Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode qui porte sur l'algorithme de Kramer. Il s'agit bien sûr de l'épisode 2. Si tu es nouveau sur la chaîne, ici je te parle de méthode numérique et de programmation en langage C. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Ok, là on va commencer. La dernière fois, on s'est arrêté lorsqu'on avait déjà défini la fonction de Kramer. Aujourd'hui, je vais te donner la fonction prototype qui te calcule le déterminant de la matrice. Alors, c'est un double calcul déterminant. Pour faire simple, on va tout simplement faire un copier-coller ici. Je vais faire un copier-coller pour limiter le plus possible les erreurs de frappe. Là, calcul déterminant. Ensuite, CTRL-C, CTRL-V. OK? Là, je vais faire c'est un double. OK? Et ici, c'est un entier. Une fois que j'ai effectué la déclaration de ma fonction, je fais un CTRL-C. Là, je vais faire un CTRL-V juste avant la fonction de portant sur Kramer. OK? Je vais initialiser un ratio à 0.0. OK. Je vais zoomer un tout petit peu. Ensuite, je vais initialiser une variable que j'appelle date de type double. Je vais initialiser cela à un point. On va dire 1.0. OK. Ensuite de ça, je vais continuer avec une boucle for. On va dire for tous les entiers allant de 0 jusqu'à n. Alors, si le tout premier coefficient de la matrice, c'est-à-dire l'un des pivots, est égal à 0 ou est nul, c'est une erreur mathématique. Là, on a une erreur mathématique. Dans ce cas, il faut rendre la matrice. Là, c'est un exit -1. Et ici, là, je vais initialiser une boucle pour tous les entiers J allant de 0 jusqu'à, on va s'arrêter à, on va partir de I plus 1. On va dire tant que c'est inférieur, on va dire inférieur à n, on va dire n plus 1. Disons, on va s'arrêter à n. OK? On va s'arrêter à n. Ici, là, je vais ajouter un petit t ici. Et ensuite, j'ai mon ratio, tout simplement, qui sera égal au coefficient. Là, c'est J. Et ici, c'est I. Ensuite, je vais diviser par I ici et ici également. Là, je vais mettre point virgule et je vais continuer avec une autre boucle for. Tous les entiers K allant de 0 jusqu'à, on va s'arrêter à N. OK? On va s'arrêter à N. Dans ce cas-ci, là, j'aurai le coefficient à la position J. K, ça va être égal à mat J, JK. Je vais fermer ça. JK. On va soustraire au ratio multiplié par
coefficient matriciel à la position I et K. OK? Point virgule. Ensuite, je vais sortir complètement de la boucle. Et là, je vais faire appel à une boucle qui va de I jusqu'à N. Et là, je peux calculer le déterminant. Là, sera égal à det multiplié par le coefficient matriciel à la position I ici et I là. Point virgule. OK. Là, je vais faire un petit return. Return. On va dire. Return. Det. D'accord? OK. Là, on va vérifier ensemble si tout est correct. On a la fonction qui calcule le déterminant. Non, là, oui. La fonction qui calcule le déterminant. On a commencé par créer une variable de type double. Ensuite, une variable de type double. OK, c'est bon ici. Là aussi. Ici, oui. Là, c'est bon. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on calcule le déterminant en utilisant la matrice de Cramer? Il est important de faire une initialisation de notre matrice. OK? C'est bien sûr ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt.